L'idée est venue, en fait, de très loin. J'ai travaillé 2 ans pour Micro-Accès, qui est devenu Accéo par la suite, comme formateur. Et je voyais qu'il y avait des besoins qui étaient beaucoup plus grands que la simple connaissance du logiciel. Toute la question des responsabilités, des tâches des différentes personnes qui sont à la gestion des CPE et des garderies ont besoin de comprendre les règles du ministère, ont besoin de comprendre la comptabilité et de produire les bons rapports, les bons états financiers. Et suivi à ça, je vois passer depuis de nombreuses années des questions des gens, des gestionnaire, et je constate que année après année, les mêmes questions reviennent, évidemment, parce qu'il y a du nouveau monde, il y a des nouvelles responsabilités, et il y a un besoin énorme d'avoir une formation validée, vérifiée, parce que ce cours-là, en fait, il n'existe pas. Il faut être capable de ramasser tous les morceaux ensemble, et c'est ce qu'on a fait. On a monté un cours de gestion financière spécialement pour les CPE, les garderies subventionnées, et sur 3 modules de 15 heures, on couvre l'ensemble des besoins des gestionnaires pour une gestion efficace des fonds et des subventions. On veut développer les compétences parce que c'est de plus en plus serré. On le voit dans les médias récemment, de plus en plus d'établissements subventionnés arrivent à perte en fin de l'année. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'attendre la fin de l'année pour que le comptable arrange tous nos chiffres et qu'on se rende compte qu'on a fait un profit ou qu'on a fait une perte. Il faut avoir une qualité d'information financière à chaque mois pour assurer un vrai suivi du budget qu'on s'est préparé. Il faut être capable de prendre des décisions pendant l'année sur des bons chiffres. Et c'est ce qui nous manque dans le réseau, en tout cas pour l'ensemble. Je ne dis pas que tout le monde a ce manque-là, mais je pense que la grande majorité a besoin d'un peu plus de compétences pour arriver à une meilleure qualité d'état financier mensuel. Et le cours adresse ces questions-là, répond à ces questions-là, et ça permet de développer les compétences qu'il faut pour atteindre cette qualité d'information financière. Bon, les gestionnaires ne voient pas tout à fait, si on regarde par exemple l'état des résultats. On a besoin à chaque mois de voir où on en est et au cumul de l'année aussi, voir comment on se tient par rapport à notre budget, par rapport aux subventions possibles. Et la très, très, très grande majorité n'ont pas les bons chiffres, en fait, parce que le ministère dépose des avances à chaque mois. Donc, le ministère calcule une subvention prévisionnelle et il nous donne, grosso modo, 1/12e de cette subvention-là à chaque mois. Mais le problème, c'est que ça place les gestionnaires en comptabilité de caisse où ils reçoivent de l'argent, mais ce n'est pas ça, leurs vraies allocations, leurs vraies subventions, et tout ça va être calculé plus tard selon l'occupation parce que les subventions varient en fonction de l'occupation et des services rendus. Il existe une méthode simple de gérer ces subventions-là au quotidien et basée sur l'occupation. C'est disponible, cette fonctionnalité-là, dans le logiciel Accéo Service de garde, mais ça n'a pas été bien compris et c'est, pour la grande majorité des établissements, c'est pas utilisé. Alors, la plupart se développent des outils dans Excel ou achètent des fichiers que des tiers fournissent. Ça peut être des associations, ça peut être des regroupements, ça peut être des professionnels, des comptables. Sauf que ça suppose de transposer l'occupation dans ces fichiers-là pour ensuite calculer les subventions, chose qui est un grand détour et finalement nous prend beaucoup de temps, alors que le logiciel sait très bien faire ça. Alors dans le cours, on va explorer cette fonctionnalité-là, on va la mettre en place sur une base de données de formation, évidemment, et les participants pourront implanter cette fonctionnalité-là chez eux et bien la comprendre. La comptabilité par projet, en fait, c'est très utile. C'est utilisé dans toutes sortes de milieux. Ce n'est pas exclusivement réservé au service de garde. C'est utilisé en construction, c'est utilisé dans plein de domaines où on veut voir un aspect particulier, les revenus qui vont avec ça,
et les dépenses. Alors, un des projets le plus utile, en tout cas, sinon le seul, s'il fallait n'en utiliser qu'un, dans un service de garde, c'est d'assurer le suivi des allocations pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, on sait à combien on a droit par jour et par enfant et selon les services qu'on donne. Maintenant, ce n'est pas ça qu'on reçoit à chaque mois parce que le ministère de la Famille ne sait pas encore qu'on a cet enfant-là. Il va le savoir qu'à la fin de l'année. Et donc, on veut comptabiliser les bons revenus et on veut aussi comptabiliser les charges, les dépenses qu'on va affecter à cet enfant-là ou à l'ensemble des enfants qui ont des besoins particuliers pour ne pas manquer le bateau. Donc, on veut offrir le meilleur service possible à ces enfants-là. Et la seule façon, c'est d'assurer un suivi, revenus moins dépenses. Est-ce qu'il me reste des sous? Oui, j'investis. Est-ce que j'en ai trop dépensé? Oups, je corrige. Alors, c'est possible, c'est de la comptabilité par projet. Il suffit d'affecter les heures de salaire et les dépenses à un projet qui pourrait s'appeler besoins particuliers, BP, ou on l'appellera comme on veut, et on va pouvoir assurer un suivi facile de cet aspect-là des services de garde. Le cours n'est pas un cours basé sur le logiciel. Notre but n'était pas d'offrir des cours sur l'utilisation du logiciel. Axéo fait déjà très bien ça. Ils ont une série de cours. Pour avoir été formateur chez eux, je les connais, ces cours-là. Certains, c'est moi qui les ai écrits. Le but n'est pas de remplacer ça du tout. Le but est de développer des formations intensives à des gens qui sont, pour la plupart, déjà dans le milieu, qui ont déjà l'utilisation du logiciel, mais qui vont pouvoir optimiser et surtout s'adapter à leurs tâches. Je suis toujours parti de la description de tâches des secrétaires comptables, des adjointes administratives, des directrices adjointes et des DG pour dire, bien, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour bien accomplir leurs tâches? Et là, évidemment, avec les clients, je n'ai pas inventé tout ça, mais avec des centaines de gestionnaire, à un moment donné, on ne se trompe pas et on voit qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui l'est moins. Alors, chacun des éléments qui ont été intégrés dans les formations, dans les 3 blocs de 15 heures, ont été testés et utilisés des centaines de fois et on en connaît le résultat. Alors, c'est ça qu'on a intégré. C'est des façons de faire, c'est des façons de travailler, c'est de l'efficacité. Évidemment que le logiciel, on a choisi le logiciel qui est utilisé dans... Et là, je vais dire un chiffre qui est de mémoire, 95% des CPE et une grande majorité de garderies subventionnées aussi. Bien sûr qu'il y a d'autres logiciels, mais comme c'est le plus complet et c'est le plus répandu, ça a été notre choix d'outils pour l'apprentissage pratique au cours des formations. Ce que l'étudiant ou l'apprenant peut s'attendre, c'est d'avoir, oui, une partie théorique. C'est sûr qu'il va falloir transmettre des concepts. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment développer une grande compréhension des règles budgétaires. C'est le premier objectif qu'il faut absolument atteindre. Et ensuite, comment on va manipuler l'information financière pour atteindre ce qu'on expliquait tantôt, des états financiers mensuels qui sont fiables. Alors, il y aura beaucoup de pratiques. Chaque étudiant aura accès à une base de données de formation, aura accès au logiciel et pourra faire des erreurs, pratiquer, mettre en place, trouver des nouvelles façons de faire. Et quand il va retourner dans son établissement, pourra mettre en place les solutions qu'il aura apprises. Donc, il n'y a pas de risque sur la gestion quotidienne, mais il y a un grand gain qui est tout de suite possible là, dès le lendemain d'un apprentissage donné. Cette formation-là, elle a été développée pour des gens qui sont déjà dans le milieu, des gens qui comprennent les besoins. Ce n'est pas exclu d'arriver de l'extérieur, suivre ces formations-là dans le but d'obtenir un poste dans un CPE, dans une garderie. Mais c'est surtout développé pour des gens qui sont en place et qui savent qu'ils ont besoin
d'un peu plus de compétences, d'un peu plus d'informations et d'un peu plus de possibilités, d'outils. Alors, ça a été développé dans ce sens-là. Au cours des formations, ce qu'on souhaite, c'est que les gens disent, lèvent la main à un moment donné et disent, bien, chez nous, on ne fait pas ça comme ça. Bien oui, OK, vous faites ça comment? Et là, on va être capable de voir quel est l'impact d'une méthode par rapport à une autre et d'en convenir ensemble qu'une certaine méthode pourrait être plus efficace que les autres. Et ensuite, les gens vont faire tout simplement leur choix d'adopter ou pas ces méthodes-là. La formation, bon, on a dit c'est une formation de 45 heures qu'on a divisée en 3 modules de 15 heures qui se suivent, qui se complètent. Il n'y a pas de travaux à proprement dit, de prévus, des devoirs à remettre. Il y a des évaluations, donc il y a une évaluation à chaque module de 15 heures, mais le but est vraiment de vérifier pour vous-même, plus que pour nous, votre compréhension de ce module-là. Le travail qu'il y aura à faire, c'est de le mettre en place chez vous après. Et là, c'est là que vous allez avoir tous vos gains. C'est de mettre en place toutes les solutions et tous les petits trucs qui auront été soit diffusés par l'enseignant, soit convenus parce que 7, 8, 10, 12 personnes dans la classe vont soulever un besoin et on va trouver une réponse à ces besoins-là. Donc, la formation de 45 heures est divisée en 3 modules de 15 heures qui ont été pensés pour un premier module pour vraiment asseoir une grande compréhension des bases de la comptabilité. Tous les gestionnaires ne sont pas formés en comptabilité, mais ont besoin de comprendre un minimum, ne serait-ce que pour évaluer leur personnel qui fait la comptabilité. Une directrice générale, par exemple, pourrait être très forte en ressources humaines et en pédagogie, mais ne pas avoir appris la comptabilité. Donc ici, dans le module 1, on va s'assurer que tout le monde comprend les mêmes bases, les notions de débit-crédit et pourquoi on fait des états financiers. Dans le module 2, on va aller plus en profondeur sur des concepts de comptabilité qui vont nous être utiles, plus utiles que nos pratiques habituelles pour atteindre les objectifs d'état financier mensuel. Et dans le 3e module, on va aller encore plus loin, mais on va à ce moment-là avoir tout un volet d'analyse, de compréhension des états financiers et aussi de contrôle interne, chose qui manque parfois dans les établissements. Les modules ont été développés comme une suite. C'est certain qu'on pourrait, quelqu'un qui pense avoir toutes les connaissances et les compétences du module 1 pourrait ne faire que le 2 et le 3, bien que je ne le suggère pas, parce que si on a manqué vraiment quelque chose, bien là, ça pourrait être embêtant. Mais effectivement, une personne pourrait s'inscrire seulement à un module ou seulement à 2, bien qu'on recommande fortement de les suivre dans l'ordre. Et donc, on va les dispenser le plus souvent possible dans le même ordre pour faciliter cette chose-là.